Le marin masqué. Une histoire racontée par Laetitia Goffi. Et Sophie Le Tourneur. Dans les moindres détails. Ok. Ça va être super. Alors donc, on est parti. 7h du mat. Je suis venue te chercher chez toi. Bon alors, ça va? Non. On est parti en week-end avec Laetitia et elle m'a dit ah bah, viens, je t'amène chez mon père en Bretagne. Donc c'est un petit peu la situation de départ donc, du film. Et finalement, voilà, moi j'ai adoré son père, j'avais envie de le faire jouer. Puis je me suis dit, ouais, on pourrait faire un super film, ça se passerait à la Chaumière, etc. Et en plus, comme elle m'avait raconté l'histoire du marin masqué, je me suis dit, il faudrait imaginer une fiction où finalement tu le recroiserais, etc. Au cours du chemin du retour, on a enregistré toute l'histoire comme si on se racontait un peu le week-end, quoi. Et donc je me suis dit, ce serait bien de faire un espèce de récit où, au cours d'une conversation, on se remémore un week-end avec ce qui s'est passé, l'histoire du marin masqué, tout ça. Et finalement que cette voix off crée des allers-retours avec le son direct. Donc je m'étais dit, finalement c'est une forme intéressante pour moi de partir du récit, de la conversation pour pouvoir dérouler l'action, quoi. Bon voilà, c'est très bref. Et puis je t'ai dit, allons nous promener à l'île Tudy. Là-bas, c'est la pointe de Mousterlin. Bon, il y a des vieux. Là aussi, il y a des baraques pas mal. Non, il y avait un Jones. Ah oui, il était pas mal, il avait coincé son cerf-volant dans l'arbre. Je me suis dit, en fait, il faudrait que le son soit hyper dépouillé et qu'on ne sache pas vraiment qu'est-ce qui est de la voix off, qu'est-ce qui est des dialogues, et que tout soit au même niveau. Et parallèlement, je me suis dit que vu les conditions de tournage et le dispositif de tournage, c'était pas possible de prendre le son direct. On ne peut pas demander à la Chaumière de couper le son. Et comme on tournait pour rien du tout, finalement, le fait de ne pas avoir de perchman, de ne pas prendre le son sur place, ça nous a vraiment beaucoup aidé à tourner le film dans des bonnes conditions. Il n'y avait pas besoin d'une grosse équipe. Quand on disait que c'était un film, parce qu'on a menti, on n'a pas dit que c'était pour faire un vrai film. D'ailleurs, nous-mêmes, moi je ne pensais pas du tout que le film allait avoir le succès qu'il a eu et surtout pas qu'il allait sortir en salle. Enfin, voilà, je le faisais vraiment comme ça, quoi. Donc on disait aux gens que c'était un film pour un enterrement de vie de jeune fille. C'est comme ça qu'on a demandé au barman du Café de la Cale de jouer, etc., etc. Il me tourne toujours autour et je sais très bien qu'il m'a vu. Non mais en fait, Sophie, il est complètement bourré, hein. Il était complètement débile. Il me semble qu'à ce moment-là, je lui dis « Enlève tes lunettes, t'es ridicule ». Et je sais pas s'il m'entend. J'avais besoin, je pense, de me dire qu'on pouvait aussi faire des films avec 1000 € quoi, avec rien. Donc à la base, je voulais juste partir avec une caméra. Je voulais moi-même d'ailleurs faire l'image et demander à une autre amie de jouer mon rôle. Et finalement, Laetitia a insisté pour que ce soit moi, donc je l'ai fait, puis j'ai demandé à quelqu'un de faire le cadre. Mais tu vas pas me laisser toute seule? Mais non, t'es dingue, jamais. Viens, tu viens? T'as trouvé qu'on avait l'air proches? Je sais pas, je vous ai pas vu. Oh. Le film est complètement bricolé, mais c'est bien parce que moi, ça m'a permis aussi de renouer avec l'expérimentation, de tâtonner. Et puis, vu que c'était pas cher, par exemple, quand on loue un studio pour faire de la post-synchro, ça coûte très très cher, donc on n'a pas le temps d'expérimenter des choses. Or là, on était dans un petit studio son à Montreuil qui s'appelle Sono Sapiens, qui n'est pas très cher. Donc on pouvait prendre le temps finalement de faire les choses de façon artisanale, mais moi je pouvais prendre le temps aussi d'expérimenter plein de trucs. Par exemple d'essayer plusieurs voix pour le marin. Voilà, on a essayé, parce que c'est pas la voix de Joanne Libéraux, donc, parce qu'il était en tournage à ce moment-là. Voilà, donc c'était une super expérience, ouais.